Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver à ce numéro de Business Matin sur Business 24 Africa. Deux articulations composeront cette émission. La première nous permettra de faire connaissance avec un grand nom du monde informatique. Je garde son nom secret pour le moment. Et puis dans la seconde partie, nous parlerons blogging. Sans transition aucune, intéressons-nous à présent à ce grand nom du monde informatique. Il est informaticien et entrepreneur américain, par ailleurs pionnier dans le domaine de la micro-informatique. Co-fondateur de Microsoft, il a été entre 1996 et 2007 l'homme le plus riche du monde. Vous l'avez deviné, il s'agit bien de Bill Gates. On suit cet élément et on se retrouve tout juste après. Né le 28 octobre 1955 à Seattle, État de Washington aux États-Unis, dans une famille aisée, William Bill Henry Gates Free, dit Bill Gates, est fils de William Henry Gates, avocat d'affaires, et de Mary Maxwell Gates, professeur et président de la direction de quelques entreprises et banques de la United Way of America. Bill Gates découvre l'informatique à la très sélective Lakeside School de Seattle. Il y réalise avec son ami d'enfance, Paul Allen, son premier programme informatique. En 1968, âgé de 13 ans, il fonde avec Allen et quelques autres amis le Lakeside Programmers Group. Quelques sociétés recourront à leur talent, essentiellement pour améliorer des systèmes et des applications existantes. En 1973, Bill Gates entre à l'université Harvard. À l'âge de 18 ans, il y rencontre Steve Ballmer. Il abandonne rapidement ses études pour se consacrer uniquement à la programmation informatique. Bill Gates co-réalise avec Allen un interpréteur basique, l'Altair Basic, qui marque une étape dans l'histoire de la micro-informatique et la création de Microsoft. En 1980, Microsoft signe un accord avec IBM pour développer un système d'exploitation à commercialisation avec chaque ordinateur personnel IBM PC. Sa fortune est ainsi faite et ne cessera plus de croître à des niveaux records. Microsoft fait évoluer au rythme effréné des micro-ordinateurs son système d'exploitation et sa gamme de logiciels bureautiques. En 1985, Windows est alors, et pour 10 ans encore, une simple interface graphique. Le succès se met très longtemps à venir pour les premières versions de Windows. En 1986, Microsoft fait son entrée en bourse. Les investisseurs l'accueillent avec enthousiasme. Le jour même, Bill Gates devient milliardaire. Il deviendra l'homme le plus riche du monde 10 ans plus tard, en 1996. Selon le magazine Forbes, sa fortune personnelle était en 2007 estimée à 56 milliards de dollars. Ses actions dans la société Microsoft, dont il détient en 2005 un peu moins de 10% du capital, constituent environ 50% de sa fortune. En 2000, il crée la fondation Bill and Melinda Gates, qui a pour objectif d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé et d'acquisition de connaissances. Elle dispose de quelques 102,8 milliards de dollars. Bill Gates a également annoncé vouloir léguer 95% de sa fortune à sa fondation. Le 16 juin 2010, Bill Gates et sa femme lancent une campagne, The Giving Pledge, et son site givingpledge.org, sur lequel les milliardaires sont invités à formuler des promesses de donation dépassant 50% de leur fortune personnelle. Dans la rubrique économie numérique, nous allons aborder le thème du blogging et ce avec notre consultant du jour. Écoutez, il est meilleur blogueur francophone à la Coupe du Monde de blog 2008. Il est par ailleurs journaliste et consultant en communication digitale. J'ai nommé Israël Yoruba Gebo. Bonjour à vous. Bonjour Sephora. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Je vais très bien. Eh bien avec vous, comme je l'ai annoncé, nous parlons du blogging. Dans blogging, on entend bien sûr blog. Qu'est-ce que le blog et par là même, qu'est-ce que le blogging? Je vais commencer par répondre par la deuxième question. D'accord. Le blogging, c'est l'action donc de bloguer, de tenir un blog. Donc le blog, c'est un espace personnel sur Internet sur lequel tout citoyen peut publier ses opinions, son actualité, à l'aide de textes, de photos, de vidéos ou de sons. Très bien. Alors, avec vous, nous allons essayer de dresser l'historique de la naissance de cette activité ici même en Côte d'Ivoire. Je pense que tout a commencé autour des années 2003-2004 avec des espaces comme Skyblog, i5, où on pouvait publier du texte, des petits textes et des photos. Ensuite, vers les années 2006, on a eu la naissance d'une catégorie de blogueurs qui était beaucoup plus orientée sur la politique. Et puis en 2007, la Côte d'Ivoire a connu sa première plateforme de blog qui s'appelle Ivablog, avec à l'époque Théophile Kouamouo. Et donc, on a eu vraiment une sorte de nouveau blogueur à cette époque-là qui a commencé à écrire sur d'autres sujets que la politique, la culture, la gastronomie, le sport au fur et à mesure. Et puis après, dans les années 2009-2010, on a connu vraiment une nouvelle vague de blogueurs beaucoup plus orientés sur des thèmes beaucoup plus spécifiques. D'accord. Alors, nous allons passer à une phase assez pratique. Comment créer un blog? Pour créer un blog, il faut déjà
aller sur une plateforme de blog. Donc, il y en a plusieurs qui existent. Il y a Blogger, il y a WordPress, alors, il y en a plusieurs. Une fois que vous arrivez sur cette plateforme de blog, là, vous vous inscrivez comme on s'inscrit notamment sur certains réseaux sociaux. D'accord. On va vous demander de choisir votre thème. Alors, le thème, c'est le design, l'habillage du blog. Ensuite, vous remplissez les rubriques. Et puis, bon, vous pouvez tenir votre blog. Il faut savoir qu'avant de tenir un blog, il faut avoir une idée de blog. On n'arrive pas, c'est pas lorsqu'on arrive sur la plateforme qu'on commence à imaginer quelle est l'idée que je vais avoir. L'idée est prédéfinie. On sait quelle est l'idée, on sait quelles sont les rubriques, on sait ce que je veux faire. Et ensuite, on se rend sur les plateformes de blog pour créer. Alors, est-ce que c'est payant, justement, la création d'un blog? A priori, non. Les blogs, justement, ont cette particularité-là de ne pas être payant. Donc, vous arrivez, vous créez. Ensuite, ils vous offrent la possibilité d'aller plus loin, notamment d'avoir un nom de domaine personnel, d'avoir un design personnalisé, d'avoir beaucoup plus d'options. En ce moment-là, on passe à une version payante, ce qu'on appelle une version premium, qui permet en fait de pouvoir avoir beaucoup plus d'options sur ce blog-là. Très bien. Alors, tout à l'heure, avant même que je ne pose la question, vous avez commencé à ébaucher la réponse, mais bon, on va quand même continuer. Est-ce que on peut aborder toutes sortes de sujets sur les blogs? On peut tout aborder, du sport à la culture, de la religion à la politique. On peut tout aborder sur le blog. Par contre, ce qui est conseillé, c'est d'avoir ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire d'avoir un thème spécifique qui permettrait d'avoir une audience ciblée. Et cette audience qui s'intéresse notamment à ce sujet-là viendra sur son blog. Très bien. Alors, comme vous l'avez dit tantôt, sur un blog, on peut parler de ce dont on veut. Ça fait effectivement penser aux réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on a des publications de différents types. On peut parler musique, on peut parler sport, et j'en passe. Est-ce que justement les réseaux sociaux ne font pas la concurrence au blog? Si, il y a une grosse concurrence depuis l'avènement de Facebook et dans sa nouvelle mise à jour, sa nouvelle dynamique. Les réseaux sociaux font de la concurrence au blog parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'instantané et ils regroupent sur une même plateforme des milliards de personnes. On sait qu'aujourd'hui Facebook c'est plus d'un milliard 700 000 personnes. Par contre, le blog reste toujours le blog avec la particularité de pouvoir s'organiser en rubriques, ce que Facebook ne fait pas encore. Sur le blog, on peut faire de la mise en forme, c'est-à-dire mettre des couleurs. Pour l'instant, Facebook ne le fait pas encore. Mais Facebook a amélioré son approche de blogging parce qu'aujourd'hui, on peut écrire un article sur le blog, on peut le mettre en gras, en italique, ajouter une photo, tout ça. Donc, il y a une vraie concurrence, mais je pense que les blogs ont encore de longs jours devant eux. Très bien. Alors, nous allons passer à une phase qui va certainement retenir l'attention de tout le monde parce que nous parlons finance, nous parlons argent. Comment rentabiliser de façon très pratique un blog? Il faut déjà qu'on s'entende. On ne vient pas au blogging pour avoir de l'argent. C'est clair. On vient au blogging par passion, parce qu'on a envie de partager quelque chose. Mais si on peut en avoir, c'est pas méchant. Bien sûr, je suis totalement d'accord. Par contre, aujourd'hui, de plus en plus, des blogueurs commencent à être sollicités par des annonceurs. Et donc, si vous voulez être sollicité par un annonceur, la base, l'essence, le socle même de cette audience-là, c'est le contenu. Il faut avoir du contenu de qualité. Si vous avez un contenu de qualité qui intéresse les gens, les lecteurs viendront, les internautes vont s'intéresser de plus en plus à cela. Ensuite, il faut aussi avoir un contenu spécialisé. Il ne faut pas écrire là où tout le monde a déjà écrit. Je vois beaucoup de blogs d'actualité générale. D'accord. Ça, le public a déjà des sites internet qui s'intéressent à cette actualité générale-là. Il faut par exemple avoir un blog spécialisé. Mais je veux dire, allez-y, ok, permettez-moi, je pense que l'information intéresse toujours. Oui, mais sauf qu'il y a des sites d'information qui font mieux que vous. D'accord, bon, alors si vous le dites. En tant que citoyen, vous avez une passion, vous avez un sujet qui vous passionne, vous avez un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous êtes peut-être meilleur que le journaliste qui lui-même couvre toute l'actualité. D'accord. Supposons par exemple que vous, Sephora, vous vous intéressez à l'actualité sur les cheveux des femmes, sur l'entretien, sur les maquillages. Pourquoi pas? Ça peut être un blog qui intéresse donc cette catégorie de femmes-là. Une autre personne pourrait avoir par exemple un blog sur les tenues traditionnelles. Et depuis la fabrication à la diffusion et tout ça. Donc, plus on est sur une niche, plus on intéresse un secteur, une particularité des personnes. Et plus les annonceurs qui sont dans cette thématique-là, vont s'intéresser à vous. Je veux dire, les exemples que vous avez énoncés ne sont pas insolites. Des blogs sur ces sujets existent déjà. Non, on ne parle pas de blogs insolites ou de sujets insolites, on parle de sujets spécifiques. Très bien. C'est-à-dire que on peut avoir par exemple un blog sur le sport, mais on peut avoir un blog sur le handball, un blog dédié au handball. Oui, un blog dédié au volleyball et qui va faire que par exemple la fédération de handball va s'intéresser à vous parce que vous êtes le seul espace
personnel et individuel sur lequel on parle de handball. D'accord. Du coup, vous intéresserez la fédération qui, entre autres, peut être un annonceur. Ah, mais c'est très bien. Nous avons de très belles idées ici avec vous. Je pense que les téléspectateurs vont noter tout ce que vous avez dit et s'en servir. Alors, la particularité du blog, c'est qu'il est interactif. Justement, est-ce que l'administrateur du blog est responsable de tous les commentaires qui sont écrits en dessous de tous ces articles? Absolument. Absolument. Celui qui tient un blog assume tout ce qui est sur le blog, ce qu'il écrit et les commentaires qui y sont laissés. D'ailleurs, sur les blogs, vous avez la possibilité de regarder, éditer les blogs d'abord avant de les publier. Donc, les commentaires n'arrivent pas automatiquement sur votre espace. Vous avez la possibilité de regarder avant de les publier. Donc, si vous laissez passer un commentaire, ça veut dire que vous êtes d'accord, vous cautionnez ce commentaire-là, et donc vous devrez assumer éventuellement si c'est un commentaire qui est désobligeant. Très bien. Eh bien, je pense qu'en quelques minutes, nous avons essayé tant bien que mal de faire le tour de la question. Un dernier mot avant de nous quitter. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut s'intéresser au blogging, parce que je pense que c'est l'espace, la forme la plus accomplie même de la liberté d'expression. Elle donne la parole aux citoyens, elle donne la parole à tout le monde. Donc, à chacun son blog, j'ai envie de dire. Merci beaucoup à vous, monsieur Israël Yoroba-Gebo. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant en communication digitale. Avec vous, nous parlions du blogging. Merci encore à vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La dernière recommandation, vous le savez, c'est bien sûr de vous approcher de nous pour la promotion de vos prestations de services, de vos entreprises. N'hésitez pas à nous joindre aux différents numéros que vous voyez s'afficher au bas de vos petits écrans. Une fois de plus, merci et à très vite sur les antennes de Business 24 Africa. Au revoir.